Bonjour, comment tu vas? Allez, on est parti. Je vais prendre, sortir une carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand que nous allons voir ensemble et une de l'oracle sacré. Après calcul, il me reste une dizaine, une petite quinzaine, je crois entre 15 et 20 jeux encore en stock si ça t'intéresse. La page de commande est toujours ouverte. Dès que je n'en aurai plus, je l'enlève. Voilà, tout simplement. Donc tu peux être sûr que ta commande sera prise en charge après paiement. De toute façon, j'enlèverai la page de commande dès que je n'en ai plus. Et ça s'est vite vidé là. Et il m'en reste que quelques-uns. Alors, si tu veux te l'offrir pour Noël ou l'offrir, c'est maintenant. Allez, on y va. Ah, elle sort beaucoup en ce moment cette carte et je suis quand même assez contente. Déjà, elle va te demander, je vais la mettre là, tu verras peut-être un petit peu mieux. Je vais essayer de mettre ça autrement pour te la montrer. Voilà. Cette carte là du 8 de trèfle en fait, pas du 8 de trèfle, n'importe quoi, du 8 de carreau, elle nous parle de plaisir, du moment présent, de vraiment profiter des moments que tu as, que ce soit seul ou que ce soit en couple. Elle t'exhorte vraiment à profiter. Il y a cette notion aussi, tu vois, on a des enfants aussi, hein, donc ici on peut avoir des personnes qui sont professeurs des écoles, professeurs tout court, qui sont dans l'enseignement, éducatrices, éducateurs jeunes enfants, des nounous, des parents, des mamans, voilà, et des éducateurs aussi, sportifs qui sont en lien avec les enfants aussi, pourquoi pas, également bien sûr. Il y a un lien voilà, à profiter de tes proches en ce moment, à revenir dans l'ici et maintenant, et aussi à être en connexion avec ta réalité, en fait. Vraiment. Ici, il y a aussi des choses qui peuvent bouger, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de certaines situations. Il y a quelque chose qui peut te perturber avec notre constellation ici, quelque chose... ouais. Parce qu'il y a une notion d'évolution. Il y a quelque chose que tu peux sentir au plus profond de toi-même. Il y a peut-être des rêves prémonitoires que tu fais. Tu reçois peut-être des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Qui pour toi peuvent peut-être être bizarres ou te dire, bon, voilà. Est-ce que tu vois les signes qui te sont envoyés? Parce que visiblement, il y a des signes et ton intuition est en train de se développer. Ici aussi, c'est ça, c'est qu'il y a cette notion... tes sens sont peut-être comment on appelle ça, tes facultés psychiques sont en train de se développer aussi, donc ton intuition se développe et c'est pour ça qu'en fait cette carte elle t'exhorte aussi à revenir dans l'ici et maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et aussi c'est la carte de la protection, hein. Cette carte aussi c'est une autre carte, hein. Si tu connais le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si tu ne le connais pas, j'en ai fait une formation. Tu vas sur sacré-féminin.com, tu verras, il y a formation, Grand Jeu Lenormand, ou formation tout court, je ne sais plus ce que j'ai mis. Et tu trouves le lien aussi sur tous les réseaux sociaux, hein, ou sous la vidéo du site internet. Et il y a plusieurs cartes de protection pour le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Et le 8 de carreau, il en fait partie aussi. Et justement, on te dit que précisément, ici et maintenant, actuellement, tu es protégé. Et tu es guidé visiblement. C'est pour ça que ton intuition, si elle se développe, tu es peut-être plus en plus en contact. Peut-être qu'il y a une ouverture aussi de ton 6e chakra, du 3e œil. En tout cas, on te dit, si tu as envie d'aller vers quelque chose, on te dit que c'est le moment d'y aller. Hein, s'il y a un projet, c'est le moment de te lancer dans ce projet. Voilà, c'est une période... ce sont des périodes comme ça où c'est comme s'il y avait une porte qui était ouverte et que c'est le moment. Et donc regarde bien ce qui vient, regarde les opportunités qui viennent aussi, parce qu'il y a quelque chose qui va être riche en fait, qui va être bon, qui va être riche, et qui est là pour ton évolution. Voilà. Et ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Ça débouche sur des réalisations aussi. Et sur des satisfactions, il y a aussi, c'est peut-être des choses qui ont été chance. Oui, c'est
peut-être la carte de la chance aussi. Mais ce sont des choses qui ont peut-être été attendues depuis un moment et qui peuvent permettre de stabiliser ta situation. Voilà. Alors, il y a cette notion avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau, on est sur le mouvement. Le carreau, c'est le changement, c'est le mouvement aussi, ce sont les déplacements. Donc, il est possible aussi d'avoir à bouger géographiquement. Ou en tout cas, le changement, il peut être tout sans bouger, sans déménager par exemple, ou sans changer de région pour travailler. Le changement peut être tout simplement dans ton organisation quotidienne aussi, dans l'emploi du temps quotidien. Voilà, ça peut être vécu au départ comme un sacrifice, mais ça n'en est pas un, parce que c'est quelque chose qui vient, mais sur quelque chose qui te motive en fait, hein, que tu aimes, voilà. Donc, est-ce que c'est un sacrifice quand les choses changent pour quelque chose que nous aimons? Voilà, je te laisse répondre à cette question. Donc là, quand il y a des opportunités, parfois, bah forcément, il y a des choses dans cette opportunité qui peuvent te dire ah ouais, génial, c'est une opportunité. Puis dans cette opportunité, des choses qui vont peut-être te demander de faire des concessions, des choses comme ça. Mais c'est une belle opportunité et ça vaut le coup en fait. Voilà, donc on te dis oui au changement qui arrive parce qu'en fait, ça va être vraiment positif pour toi. Et ici, j'ai des personnes qui ont une belle capacité d'adaptation. Et ça va te permettre, en fait, tu vas réussir à t'adapter sans aucun problème dans ce changement. On a la lettre A aussi, tu vois, qui est ici. Et donc la lettre A, eh bien, A comme artiste, il y a une notion de création. Voilà. Ici, on peut avoir des personnes qui sont, ce qui me vient là, c'est écrivains, mais aussi des peintres, des musiciens, des artistes. Il y a des personnes qui sont artistes carrément dans leur manière de vivre, en fait, juste artistes aussi au niveau de la nature, du jardin, tous ceux qui créent des jardins magnifiques aussi, ou dans le potager aussi, hein. En tout cas, il y a cette notion artistique dans toutes les situations de la vie, dans tous les domaines de la vie. Il y a quelque chose qui s'exprime. Il y a une notion, quand on parle de musique, de résonance, de se mettre au diapason de la fréquence de l'univers, tout simplement. Et c'est ça aussi, peut-être, cette protection-là, c'est que l'univers et les dieux, tu vois, les dieux, tu les as ici, sont avec toi, tout simplement, sont avec toi. On a l'aigle ici, hein, et il y a vraiment cette notion-là. L'aigle, il s'élève, c'est l'élévation spirituelle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, et donc il s'élève, il y a cette notion d'évolution, c'est un symbole d'évolution aussi, l'aigle, de puissance sur les événements, parce qu'il est puissant aussi. Donc là, c'est vraiment une période de recherche personnelle. Bah, qui ouvre tes horizons, hein. L'aigle, quand il s'élève, il ouvre de nouveaux horizons, il voit de nouveaux horizons. Bah, toi, c'est le cas. Il y a des choses qui t'étaient inconnues, qui vont s'ouvrir devant toi, voilà. Que ce soit au niveau de sensations, au niveau des émotions, que ce soit des choses plus concrètes et matérielles. Il y a vraiment cette notion-là, mais il y a une belle ouverture intérieure, je dirais, peut-être pourquoi pas une ouverture du cœur aussi, hein, qui se passe, hein. Et peut-être aussi donc la manière de voir ses enfants différemment, sa famille différemment aussi, et d'être en fait en contact avec vraiment, je veux dire ta réalité bien évidemment, mais avec une réalité qui est beaucoup plus vaste. Et donc tout ce qui était important hier, eh bien ne le sera plus demain. Donc profite vraiment maintenant, parce que c'est maintenant, là, ici, maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est retirer toute la substance, toute l'essence de ton essentiel, et qui ne passe que par le moment présent. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je me pose la question, mais c'est tout ce qui est là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a beaucoup de situations qui vont être relativisées en fait. C'est ça aussi, hein. Ce qui était important pour toi demain, hier le sera plus demain. C'est ça, c'est peut-être qu'aussi il y a une notion de relativisation justement parce que tu as pris de la hauteur sur les choses. Tel l'aigle. Et donc il y a une notion de libération et de se libérer de certaines contraintes. Donc des fois ça passe justement par un moment où on en parlait, où il y a peut-être des remises en question, parce qu'il peut y avoir des rêves prémonitoires, des messages qui sont donnés pendant la nuit ou pendant des rêves éveillés. Et d'un coup, il y a des certitudes qui sont, quelque chose qui... Enfin, certitude, c'est même pas une certitude, c'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sens que cela est.
Voilà, et il y a une évolution de certaines situations. Voilà. Donc tout ça, forcément, quand il y a un changement, une évolution, ça perturbe euh, parce qu'il y a un changement de repère en fait. Mais on te dit que tu vas être de plus en plus réceptive à certaines choses, ou réceptif si tu es un homme, et parce que vraiment ça s'ouvre au niveau de ton troisième œil, de l'intuition, mais même pas que ça, au niveau des sensations, au niveau du chakra coronal aussi. Donc sans parler de chakra, ça s'ouvre au niveau de tes différents sens et facultés psychiques et spirituelles. Voilà. Hop, je voulais pas faire quelque chose de trop long, et donc je vais terminer avec l'oracle sacré. Donc la 89 cartes, hein, c'est 2 jeux en un, parce qu'il y a un jeu de 16 cartes avec les figures géomantiques et l'oracle. J'ai mis les 2 jeux ensemble et ça fait 89 cartes et tu peux les utiliser ensemble ou séparément, ces 2 jeux. Voilà, bah écoute, je termine avec la carte du lâcher prise, hein, très clairement. Eh bien oui, il est question d'accueillir ce qui est, d'accueillir le changement. Il sera positif pour toi. Donc reste dans l'instant présent, lâche prise et profite des moments avec les tiens. Il était question de ça au début de la guidance. Voilà, merci à toi, merci pour ton écoute. Et puis on se retrouve le plus vite possible. Je suis en train de faire toutes les guidances audio. Et il y en a qui ont déjà été envoyées. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins présente parce que je suis très prise. Merci à toi.